Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on est le 23 novembre 2025 et j'ai encore pas mal de petites choses à vous dire. Ok. Déjà, dans cette vidéo, j'aimerais faire le point avec vous sur la situation dans laquelle je suis actuellement, ok, et où est-ce que je vais. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, voilà, je m'appelle Aubin Lenormand, j'ai 19 ans et je suis passionné par plusieurs choses, l'entrepreneuriat notamment, et aussi la compréhension du cerveau, de l'état d'esprit de manière générale. Donc à travers cette vidéo, à travers tout un ensemble de vidéos, et bien justement, je partage mon aventure sur ça, sur l'entrepreneuriat, donc les hauts, les bas, mes échecs, mes réussites, ce que j'apprends, et je vous partage tout ça à travers ces vidéos-là, de manière ultra transparente, naturelle, parce que j'ai vraiment envie de créer justement une communauté comme ça, une communauté de personnes éthiques et avec qui on peut s'entraider, quoi, ok. On peut s'entraider, donc c'est pour ça que je veux vous partager ça le plus possible. Alors c'est vrai que ça prend du temps quand même, ça prend du temps, donc c'est pour ça que parfois je suis pas régulier, mais j'essaie quand même de vous partager ça un maximum avec vous. Donc voilà, moi vraiment mon but c'est de vous partager mon aventure entrepreneuriale, donc c'est vraiment pour les personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, c'est vous partager toute mon aventure, montrer que la réalité c'est pas facile, ok. Vous montrer les échecs, mais vous montrer que c'est aussi que des échecs temporaires et qu'on rebondit, d'accord. On apprend de ces choses-là et on améliore et au fur et à mesure, on atteint nos objectifs. Parce que moi, mon objectif, c'est de devenir un entrepreneur à succès, d'accord. Un entrepreneur qui est respecté et qui atteint plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires. Et à côté de ça, parce que c'est pas le seul objectif de ma vie, c'est vraiment de vivre la vie que je désire. La vie que je désire. Ça serait un peu long d'expliquer tout ça, mais c'est vraiment de vivre une vie épanouie, d'accord. Et donc j'essaye vraiment... Bon, attendez, je vais vous donner un petit peu de trucs, mais c'est vraiment de vivre une vie... voilà, c'est la liberté financière, liberté géographique, c'est la liberté mentale où tu comprends comment fonctionne ton esprit, comment fonctionne tout ça. C'est vraiment de vivre et d'expérimenter beaucoup de choses. Expérimenter des choses de dingue, genre, des choses de dingue, parler avec des célébrités, faire des activités de dingue, aller manger dans le meilleur restaurant du Japon, privatiser un cinéma, privatiser ce que tu veux, faire un safari, faire un voyage avec tous tes potes. C'est vraiment vivre la vie que tu décides. Mais pour ça, je décide d'abord de faire le métier que je décide pour obtenir tout cet argent, obtenir ouais, toutes ces circonstances-là pour créer cette vie que j'ai envie de vivre, quoi. Ok. Donc c'est pour ça, d'abord, la première étape, c'est de devenir cet entrepreneur à succès. Et donc, dans un premier temps, je vous partage tout ça à travers mes vidéos. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça fait depuis plus d'un an que je suis dans cette aventure entrepreneuriale et j'ai échoué. J'ai vraiment fait couler ma première boîte. Ok. J'ai vraiment fait couler ma première boîte. Je l'ai cessée là en septembre 2025. Regardez, elle s'appelait French Deck. J'ai appris énormément de choses grâce à elle, donc ça c'est très bien. Mais c'est vrai que c'était un échec total, mais juste un échec temporaire, ok. Parce qu'en fait, moi vraiment j'ai cette mentalité-là. Je ne sais même pas comment on dit, pas une mentalité, mais c'est-à-dire que je suis très curieux dans la vie, de manière générale, je suis très curieux. Et j'aime beaucoup apprendre, tester des choses, ok. J'aime beaucoup tester des choses. Donc j'apprends, je teste, j'échoue, j'apprends de cet échec-là et j'améliore au fur et à mesure. Vous voyez, là j'ai même ce graphique-là qui vraiment exprime parfaitement bien ce que je veux dire. Ok. C'est qu'on a un objectif, donc voilà, on teste la chose, on voit ce qui n'a pas fonctionné, donc l'échec, pourquoi on a échoué, et on améliore ça au fur et à mesure. Donc moi j'ai vraiment cette vision-là sur le long terme de ça dans l'entrepreneuriat. Vous voyez, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, mais c'est normal d'échouer, ok. C'est normal d'échouer. Ça fait partie. Tes potes qui se moquent de toi, etc. Voilà. Moi, je suis passé par là, etc. Mais c'est normal d'échouer. Tu ne deviens pas un entrepreneur à succès comme ça, ok. Tu ne deviens pas un entrepreneur à succès comme ça. C'est que tu vas échouer. Tu vas échouer, mais tu vas apprendre. Si tu es vraiment intelligent, tu vas apprendre de ces échecs-là pour rebondir. Donc là, vraiment, étape 0, je me dis que ça, c'est French Deck, ok.
Étape 0, c'est French Deck. J'ai échoué, j'ai fait tellement d'erreurs. Mais c'est incroyable parce qu'en fait, vraiment aussi, je me dis ça, c'est que il vaut mieux savoir pourquoi on échoue, ok? Vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on a échoué, qu'est-ce qu'on a mal fait, d'accord? Ok? Plutôt que de réussir, mais de ne pas comprendre pourquoi on a réussi. Donc c'est pour ça, je suis très fier, entre guillemets. Bon, voilà, je suis très fier, c'est un grand mot. Mais je suis fier d'avoir fait toutes ces erreurs-là, parce que maintenant, je comprends qu'est-ce que je ne dois pas faire. D'accord? Je comprends qu'est-ce que je ne dois pas faire. Bref, pour revenir à ça, il y a un vieux reflet, je suis désolé. Là, on voit le soleil. Mais bref, là, on est à étape 0. Ok, donc ça, c'était French Deck. Et ensuite, vous voyez, au fur et à mesure, on monte. On monte, on monte, on monte. Et oui, parce que là, étape 0, et on apprend de cette étape-là, et donc on monte. Ok? Ça sera étape 1. Ensuite, on apprend de ça, et on monte. Et au fur et à mesure, on va monter. Donc, même si là, j'ai échoué avec French Deck, qui était l'étape 0, et bien avec tout ce que j'ai appris, je vais pouvoir améliorer ça. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le cycle là. Je vais pouvoir améliorer ça. Et au fur et à mesure, je vais monter, je vais m'améliorer, d'accord? Donc ça, c'est vraiment ce que je me dis. Et je vous partage ça parce que je pense que c'est essentiel, c'est de voir sur le long terme, ok? C'est pas parce qu'on a fourré sa première boîte qu'on est nul à chier, ok? Ça, c'est une putain de croyance de merde, d'accord? Ça, c'est... Non, non, non. Vous devez voir long terme, c'est que, ok, au début, on échoue, mais c'est pas grave. Juste analyse pourquoi tu as échoué. Comprends pourquoi tu as échoué. Et ensuite, eh ben, relance. Et juste évite de faire les mêmes erreurs que tu as fait précédemment, tu vois. C'est ça. Donc, déjà, voilà pour ça. Je parle beaucoup, là, je sais même plus ce que je vais dire. Mais bref, en gros, voilà, donc, French Deck, c'est fini. J'ai appris énormément de choses de French Deck. Donc là, c'était vraiment étape 0. Maintenant, avec Dopiana, ok, et ben, je vais prendre tout ce que j'ai appris de French Deck pour incorporer dans Dopiana, pour faire en sorte qu'on réussisse, ok, que je réussisse et qu'on réussisse avec mon associé. Donc c'est pour ça, là, je vous partage tout ça en détail. Mais voilà pour ça. Et je crois pour cette partie-là, c'est à peu près tout. Ah oui, et sinon, ce que je voulais vous dire aussi, une chose extrêmement importante, c'est que, écoutez, là, je vous partage beaucoup de choses, encore une fois, sur la vision long terme, etc., de ne pas réussir du premier coup, c'est normal. Mais ce que j'ai compris aussi, et ce que je veux vous partager notamment à ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, etc., c'est que vous devez travailler sur votre état d'esprit. Okay? On dit souvent que 80% de la réussite, ça vient de l'état d'esprit. Et je suis totalement d'accord. Okay? Je suis totalement d'accord. Et peut-être que moi, je vous dis ça, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas intégrer. Mais d'abord, et je pense que c'est pour ça, c'est que la vie, c'est le meilleur prof, comme on dit, c'est que vous expérimentez dans la vraie vie et vous comprenez à quel point c'est important, l'état d'esprit. Moi, avec ma précédente entreprise, justement, j'ai compris à quel point c'était important l'état d'esprit à avoir. Et donc maintenant, j'ai envie d'éviter cette erreur-là. C'est qu'avec Dopiana, vous voyez, à la fois, je vais me concentrer sur la partie business, plus terre à terre, la vente, la prospection, le management, le marketing, les outils IA, l'infrastructure IA, l'administratif, la communication, etc. Enfin, bref, beaucoup de choses, d'accord, qui sont assez terre à terre, mais je vais mixer ça avec un état d'esprit adéquat, ok? Donc là, je vais vraiment vous partager tout ça, tout ce que j'apprends, etc., sur l'état d'esprit, parce que moi, mon but, c'est de devenir un entrepreneur à succès, et donc je vais mêler ces deux choses-là. Le mindset, l'état d'esprit, plus les compétences dans le business, ok? Plus terre à terre. Et donc là, j'ai appris énormément de choses. Encore une fois, que ce soit sur le business, mais là, je voulais vraiment vous parler de l'état d'esprit. Et donc, si vraiment vous commencez l'entrepreneuriat ou que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, les gars, instruisez-vous sur l'état d'esprit. Instruisez-vous. Et je vais vous partager énormément de choses à travers cette vidéo. Moi, j'ai rien à gagner, je veux juste vous partager ça. Parce que vraiment, mon but,
en vrai à moi, de vous partager ça également, c'est de mieux retenir ce que moi je peux lire, etc. C'est de enseigner. Une fois que tu enseignes aux gens, tu retiens beaucoup mieux. Donc c'est pour ça aussi que je vous partage ça, parce que moi c'est vraiment de partager ça, de me créer un peu ce carnet, comment je pourrais dire ça, ce carnet personnel, voilà, ce carnet personnel, prise de notes. Ok, dans 30 ans, je reverrai ces vidéos, etc. Mais c'est aussi ensuite pour ma crédibilité en tant qu'entrepreneur à succès plus tard quand je regarderai ces vidéos. Et c'est aussi pour enseigner aux gens, parce que j'aime beaucoup aider les gens et tu vois, voir le sourire que je peux apporter aux gens, etc. C'est ça la plus belle chose. Donc le sourire et puis aussi, moi à côté, le fait d'enseigner, le fait de vous dire ça, de préparer peut-être ma vidéo, etc. Et ben ça me permet de me remémorer ce que j'ai appris, ok, qui était peut-être dans mon inconscient maintenant, et de le refaire passer dans mon conscient, ok. Donc c'est vraiment de enseigner, genre je vous enseigne, j'enseigne à mon associé, à mes potes, pour aussi me remémorer ça et réapprendre ça, vous voyez. Donc c'est pour ça que je vous partage ça également. Mais bref, j'ai appris énormément de choses sur l'état d'esprit. Je vous ferai des vidéos, notamment sans doute sur la matrice, parce qu'en fait, vous devez comprendre qu'on a tous une matrice en nous, ok. Pas vraiment, un peu comme le film Matrix, il y a quand même des similitudes, donc ça c'est sûr. Mais vous devez bien comprendre qu'on a tous une matrice en nous, on a tous un programme en nous, ok. On a tous un programme en nous qui détermine comment est-ce qu'on voit, comment est-ce qu'on expérimente le monde et comment est-ce qu'on agit dans ce monde et quels sont nos résultats dans ce monde-là, ok. D'accord. Donc ça, on a tous une matrice. J'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus parce que ça peut vraiment changer des vies. Mais concrètement, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on a tous un programme. Et ce programme-là, il est créé à partir de vos croyances, de votre paradigme, de vos expériences passées, de votre éducation, de votre environnement, de votre trauma, d'accord. Et tout ça, ça crée un filtre, ok. Ça crée un filtre. Et donc, vous percevez le monde. On perçoit le monde tous différemment, quoi, ok. Et en fonction de comment est-ce qu'on perçoit le monde, eh ben, on va agir ou ne pas agir, ok. On va voir des possibilités ou pas. En fait, ça détermine tout dans votre vie. Vous ne comprenez pas à quel point c'est important et à quel point ça influence ce que vous faites dans la vie. Mais la matrice, c'est votre subconscient, ok. Et c'est lui qui fait tout dans la vie. Là, c'est encore trop vague parce que je vais vous faire une vidéo là-dessus. Parce que je peux pas faire une vidéo comme ça là-dessus, c'est trop. Il y a tellement de choses à dire. Mais vous devez juste comprendre que on a tous un programme dans notre tête, dans notre inconscient, qui détermine qu'est-ce qu'on va croire, possible ou impossible. Quelle action on va faire, comment est-ce qu'on va se sentir dans telle ou telle situation. Ok. Et donc ça va déterminer la voie qu'on va prendre dans notre vie, ça va déterminer justement quelle action on va faire ou ne pas faire, quel résultat on va avoir ou ne pas avoir. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit conscient qu'on a cette matrice-là dans la tête et qu'on change ces lignes de code là. Ça paraît un peu fou à première vue, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Donc j'ai appris la matrice, et j'ai appris également autre chose sur l'espace des variantes. Okay. C'est un autre point qui est extrêmement important. Là, je suis en train de lire aussi un gars qui s'appelle Neville Goddard. Okay. C'est un mec incroyable. Et je vous conseille de le lire. Vous allez apprendre énormément de choses. Mais encore une fois, ça revient au fait que, comme je sais plus où est mon livre, parce que j'ai un peu beaucoup de livres là, mais ok, c'était celui-là. Regardez, Joseph Murphy, La puissance de votre subconscient. En gros, ça explique que vraiment pour atteindre tel ou tel objectif, on doit aligner son conscient avec son subconscient, ok. On doit vraiment aligner ces deux-là pour atteindre des choses. Et bref, moi je suis vraiment en train de me renseigner sur Neville Goddard et je suis en train de aussi mettre en pratique ce qu'elle dit
Et c'est juste ouf, les gars. C'est juste ouf. Et je vous conseille vraiment, à vous qui regardez cette vidéo-là, d'aller jeter un coup d'œil. Neville Goddard. Vraiment, j'essaie de vous partager un maximum de choses, mais ça c'est ouf. Ça c'est ouf. Donc voilà pour ça déjà. Et après, ce que je voulais vous dire également, c'est que justement, je vous ai dit que l'état d'esprit c'était tellement important et que du coup, je mettais également en place des choses. D'accord? Je mettais en place des choses pour faire en sorte que je mixe à la fois l'état d'esprit et le business. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment pris le temps cette fois, comparé à l'année dernière où j'avais vraiment pas pris le temps, c'est d'écrire un pourquoi qui me vient du cœur. Ok? J'ai écrit un pourquoi qui me vient du cœur. C'est la première chose à faire. Ensuite, qu'est-ce que tu es prêt à faire en contrepartie pour atteindre cet objectif? Moi, je vous le dis, mon objectif avec Dopiana, c'est de gagner 5 000 € par mois. Ça devient mon standard minimum. Je vais vous parler de ça justement. Gardez ça en tête, le standard. Mais donc voilà, qu'est-ce que je suis prêt à faire en contrepartie et les comportements également de l'entrepreneur à succès. Ça, c'est très important également. Parce que autre chose que je vais vous partager, que j'ai déjà partagé, c'est que pour atteindre tel ou tel objectif, vous devez devenir cette personne-là. Vous devez d'abord devenir cette personne-là, intérieurement. Il y a tellement de choses que je pourrais vous dire, je pourrais passer des heures, etc. Mais c'est que d'abord, on doit créer notre réalité intérieurement, d'accord? On doit d'abord créer notre réalité intérieurement pour que automatiquement l'extérieur suive, d'accord? Si je suis un entrepreneur à succès intérieurement, si j'ai les bonnes croyances, les bonnes habitudes, les qualités, si j'ai tout ça, et si j'agis comme tel, d'accord, que j'ai les connaissances, etc., enfin bref, vous voyez, tout ça à l'intérieur de moi, automatiquement, les circonstances, les résultats, etc., vont arriver parce que ça reflète qui j'ai été intérieurement. Donc, je vais avoir des clients, je vais avoir des résultats, je vais savoir comment agir face à telle ou telle situation. Il y a tellement de choses, je pourrais passer des heures et des heures parce que ça me fascine. Mais c'est donc de viser à devenir cette personne-là. Et donc moi, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à faire ça. Et c'est pour ça que j'ai essayé de tout combiner sur une seule feuille dont je vais vous partager. Et si vous êtes, comme moi, très visuel également, les gars, n'hésitez pas à faire ça. En gros, je vais vous partager. Ça ressemble à ça. Hop. Comme ça, vous avez sans doute. Ok, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. En gros, les personnalités. Et ça correspond aux traits de caractère, justement, aux traits de cette personnalité, de cet entrepreneur à succès. Donc, il est discipliné, ok, c'est un leader, il a confiance en lui, il est serein, il est indépendant, ok. Il y a ça, il est focus, ok, rien ne le distrait. Dans la spiritualité, charisme, résilience. Et ouais, les gars. Et ensuite, j'ai également mis des photos de personnes qui m'inspiraient, d'accord? Des personnes qui m'inspiraient sur ce côté entrepreneuriat-là. Donc Grant Cardone, Iman Gadzhi, Jordan Belfort, Richard Branson, Elon Musk, Tony Robbins, Alex Hormozy, Napoleon Hill. Là, j'ai mis externe et interne, parce que vous voyez, Alex Hormozy, lui, il comprend parfaitement comment... Pour lui, le business, c'est comme un grand système, c'est comme une grande machine avec des engrenages. Et il comprend parfaitement qu'est-ce qu'il doit modifier pour obtenir tel ou tel résultat. Okay, donc lui, vraiment, le succès et les résultats, ça vient de là, quoi. Après, je dis pas que l'état d'esprit, c'est obligé, ça joue un rôle dans son succès, d'accord? Mais pour lui, il est vraiment connu notamment pour ça. Après, je suis pas un expert d'Alex Hormozy, d'accord? Mais comparé à Napoleon Hill, qui justement, lui, est plus sur le côté interne, on explique que la réussite vient d'abord de soi, d'accord? De l'état d'esprit. C'est pour ça que j'essaye de mixer les deux là, en fait. À la fois, de vraiment miser sur l'interne, comme Napoléon Hill peut le dire, d'accord? Donc, l'interne, également l'externe, avec la compréhension du business comme un système. Donc voilà pour ça. Ensuite, lifestyle. Ouais, parce que moi, je suis quelqu'un de très visuel. Donc voir ça tous les matins, waouh, ça me fait vibrer, quoi. Je vois ma vie plus tard, et ça me fait juste vibrer. Donc c'est ça, c'est ça. J'ai aussi des phrases clés, ouais, des phrases très inspirantes. Souvent viennent d'Iman Gadzhi, très inspirantes.
j'ai mon pourquoi. Bon, là, vraiment, je partage des choses un peu confidentielles en vrai. Mais mon pourquoi, en contrepartie, qu'est-ce que je suis prêt à faire. Les comportements, justement, les comportements que je dois adopter, comme le fait d'être 100% responsable des résultats, 100% responsable des actions que je choisis de faire ou de ne pas faire, d'accord? Ça, le comportement aussi, le fait d'être discipliné. Vous savez, je vais me mettre comme ça parce que je pense qu'il y a le reflet derrière, mais vous savez, pour ma première entreprise, j'étais focus seulement sur la partie business, entre guillemets. Mais maintenant, j'ai compris à quel point c'était important, ça. Ok? Ça, c'était important. Donc maintenant, je suis quelqu'un de très, très discipliné. Vous savez, tous les matins, j'ai ma routine. Tous les soirs, j'ai ma routine. Je suis discipliné. Tous les jours, je fais ça. Tous les soirs, je fais ça. Tous les matins, tous les soirs. Ok? Et à la fin, je vais vous présenter ma routine. Vous allez voir. Hop. Du coup, comportement, biographie, et là, ma routine, justement. Donc la routine du matin, c'est que tous les matins, je me réveille en moins de 2 minutes. Dès que mon réveil sonne, voilà, je suis debout en moins de 2 minutes. Je regarde 3 photos. Ça, je regarde 3 photos. Je lis entre 5 et 10 pages aussi tous les matins. Ça me fait du bien. J'exprime ma gratitude sur 3 choses sur lesquelles je suis vraiment reconnaissant. Je donne de l'amour à quelqu'un, soit que je connais ou que j'ai juste croisé comme ça dans la rue. Ça vient du livre de Darren Hardy, L'effet cumulé, justement, qui dit ça. Et attendez, en gros, ça vient de ce livre-là, de Darren Hardy, les gars. J'ai des livres de partout, mais lire, c'est juste incroyable. C'est juste des mines d'or aussi, les mecs. C'est des mines d'or, ça. C'est des mines d'or. Voilà. Du coup, voilà pour ça. Ensuite, écrire 3 fois mes objectifs avec la certitude. Ouais. Être certain que j'ai déjà accompli mes objectifs. La routine du soir, relire mes cours, visualiser pendant 10 minutes. Avant, également, j'étais grave pas discipliné là-dessus. C'est-à-dire que je savais pertinemment que c'était important de visualiser, plus de ressentir, vous voyez, le sentiment d'accomplissement. Mais je le faisais peut-être une fois tous les mois, genre j'étais vraiment pas régulier, quoi. Vraiment, vraiment pas. Alors que là, c'est tous les soirs, d'accord? Tous les soirs, ça c'est ma priorité, ce sont mes 2 routines de la journée, et ce sont des priorités. Des priorités, les gars, des priorités. Donc voilà pour ça. Écrire également, encore une fois, 3 fois mes objectifs avec certitude. Écrire mes objectifs pour le lendemain. Faire le bilan de la journée. Positif, négatif, justement. Et je me suis couché avant 22h45. Ouais, gardez ce rythme-là. Et c'est ça que je vous disais encore tout à l'heure. C'est que on teste, on est curieux, on teste des choses, on voit le résultat, ok? Et on analyse tout ça. On analyse tout ça pour comprendre et pour améliorer ça ensuite. Et c'est exactement ce que je fais tous les jours. En plus, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui pense beaucoup. Donc, j'aime beaucoup prendre des notes de tout ce que je lis, tout ce que j'apprends, etc. Et c'est pareil pour mes journées. C'est-à-dire que je fais ma journée, ok? Et ensuite, tous les soirs, j'analyse. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été? Est-ce que j'ai agi comme l'entrepreneur à succès que je suis, que je dois devenir? Mais oui, je me dis au présent que je suis, etc. Je fais vraiment le topo sur la situation et sur ce que je dois améliorer pour le lendemain. Donc voilà pour ça. Et après, en vrai, les gars, j'aurais tellement de choses à vous dire. Tellement de choses à vous dire. Mais là, c'est vraiment une partie débrief. Une partie aussi sur le mindset. Qu'est-ce que je mets en place, moi, personnellement, dans ma vie pour justement devenir cet entrepreneur à succès-là? Quelle stratégie je mets en place? Vous voyez? Donc vraiment, je vous partage tout. Je vous partage tout. Donc bon, bah là, c'est sur Canva. Mais écoutez, j'ai ça. Et sinon aussi, un gros cheat code, les gars, c'est que si vous n'utilisez pas encore Notebook LM, en vrai, utilisez-le. C'est juste ouf. En gros, moi, ce que je fais, c'est que j'importe des sources ici et je mets des liens de vidéo, je mets des PDF de livres, je mets des choses comme ça. Et ensuite, je me crée des audios, comme vous pouvez le voir. Et j'apprends énormément de choses. Du coup, c'est notamment ce que j'ai fait pour... comment... C'est notamment ce que j'ai fait pour Neuville Godard. J'avais même plus le nom, parce que je l'ai juste appris. J'ai appris ce gars-là, juste il y a genre 2 jours, vous voyez. Mais Neuville Godard, les gars,
il est incroyable. Et du coup, j'ai fait ça également. Je me suis fait un notebook sur ce gars-là. Et j'apprends des choses de dingue, les gars. Et moi, je me fais des audios, du coup. Des audios, des vidéos, aussi des cartes mentales. Et j'apprends des choses incroyables, quoi. J'apprends vraiment des choses incroyables. Donc voilà pour ça. Sinon, après, encore, bien sûr, j'aurais des choses à vous dire, hein. J'aurais des choses à vous dire sur... bah là, si vous voulez voir, là, c'est... Mais après, je crois que je vous l'ai déjà présenté. Mais en gros, ça, c'est mon dashboard avec ma routine, là, le bilan de mes journées, ici. Et là, j'ai les objectifs de la journée. Mais vas-y, ce qui me fait chier, c'est que ça a bugué. Maintenant, dès que je mets des objectifs, bah ça s'efface. Donc bon, ça, je dois faire quelque chose là-dessus. Mais voilà pour ça. Sinon, après, mon second cerveau, là, vous avez vraiment accès à toutes mes connaissances. Donc, bref, voilà, vous voyez, Neville Goddard, par exemple, là, j'ai tout ce que j'ai appris pour le moment sur lui, quoi. Et ma stratégie pour appliquer ce que lui fait. Donc, c'est la transmutation identitaire aussi. Je vous ai dit que l'important, c'était de devenir cette personne-là pour ensuite automatiquement avoir les résultats de cette personne-là. Donc, c'est pour ça que je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il fallait voilà, que j'applique en moi pour devenir cette personne-là? Comment est-ce que le mec y réfléchissait? Quelles sont ses habitudes? Quelles sont ses habitudes? Quelle est sa routine, etc. Tu vois, genre, c'est comprendre quels sont ses standards, etc. Tu vois. Donc, je me suis créé vraiment une fiche avec ça. Et c'est ouf. Je peux vous la présenter si vous voulez. Mais en gros, pour moi, ça correspond à ça. Hop. Ça correspond à ça. Transmutation d'identité, à la fois active plus détachement émotionnel, ça revient à ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est que vraiment c'est le lâcher prise également, vous voyez, conscient, subconscient, c'est vraiment des choses dont je vous parlais tout à l'heure, et là on parle des standards. Les standards les gars, parce que en fait c'est ça, c'est qu'on atteint seulement les standards les plus bas que l'on accepte. On atteint seulement les standards les plus bas que l'on accepte, retenez bien ça. On atteint seulement les standards les plus bas que l'on accepte. Retenez bien ça. Donc moi, pour moi, personnellement, mon standard le plus bas que j'accepte maintenant, et j'essaye de faire comprendre à mon subconscient que c'est vraiment le standard le plus bas, c'est de gagner 5 000 € par mois. 5 000 € par mois, c'est le standard le plus bas. Donc c'est pour ça que je me dis ça, je me répète ça, etc. Et ça commence à devenir naturel. Et avant, j'avais un peu ce blocage-là, j'avais un peu cette boule au ventre-là, etc. Parce que ouais, mon conscient et mon subconscient n'étaient vraiment pas alignés, d'accord? Mon subconscient rejetait cette idée-là. Mais au fur et à mesure que tu fais des affirmations, que tu ressens l'association, comme si c'était déjà arrivé, et ça c'est ce qu'il dit également Neville Goddard, ça commence à s'imprégner dans ton subconscient. Et la réalité commence à changer, ok? La réalité commence à changer. C'est ça, c'est qu'on peut... En fait, la réalité extérieure, c'est juste le reflet de notre état intérieur. Vous devez bien retenir ça également, c'est... Bref, je pourrais vraiment passer des heures et expliquer tout ce que j'ai appris, etc. Ça serait juste incroyable. Mais ouais, c'est ouf. Enfin, bref, du coup, il y a ça. Après, ouais, pensée, technique de l'inversion. Comment échouer à coup sûr avec mon agence IA, c'est ça. C'est plus facile de réfléchir par l'inverse. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, encore une fois. Vous voyez, c'est que je comprends qu'est-ce que j'ai mal fait. Je comprends les erreurs que j'ai mal fait. Et donc maintenant, je comprends qu'est-ce qu'il faut que j'évite. C'est plus facile de comprendre qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour atteindre cet objectif-là, plutôt que de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre cet objectif-là. Vous voyez le truc, la nuance? Voilà. Mais du coup, voilà pour ça. Voilà, si vous voulez mettre sur pause, vous pouvez. Là, je vous partage vraiment tout ça. Je sais même pas tout ce que je vous montre là, mais... ouais, les 8 lois quotidiennes du succès. Routine du matin. Bon, après, là, on revient au même truc. Mais, bref. En gros, voilà pour tout ça, les gars. J'ai tellement de choses à vous dire, à vous partager. Et pour tous ceux qui veulent commencer l'entrepreneuriat, atteindre tel ou tel objectif, mindset, business. Instruisez-vous, lisez des livres, lisez des livres, lisez des livres. Moi, j'ai des dizaines de livres ici, là. J'en ai encore
Je l'ai encore un peu ici par terre parce que je lis ça aussi le soir. Mais je suis tout le temps en quête de lecture. J'en ai encore sur mon bureau. J'en ai vraiment partout des livres, les gars. Des livres, j'en ai partout. Instruisez-vous. La connaissance. Mais après, la connaissance, ça sert à rien si on ne l'applique pas. Ok. Donc, utilisez cette connaissance à bon escient. Utilisez Notebook. Écoutez des podcasts. Créez des cartes mentales. Créez ce que vous voulez. Créez des vidéos. Vous allez apprendre tellement de choses sur une thématique, sur un sujet précis. Ça va changer votre vie. Et là, vraiment, je vous partage, je pense que c'est sans doute la vidéo avec le plus de valeur ajoutée de ma chaîne. Je vous ai vraiment montré toutes mes stratégies, voilà, toutes mes stratégies que je mets en place sur la partie mindset pour devenir cet entrepreneur à succès-là. D'accord? Donc voilà pour ça. C'est vraiment de se créer, comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est de se créer plein d'outils, plein d'instruments, ok, pour faire en sorte qu'on reste motivé, qu'on sache qui on doit devenir, qu'on sache le pourquoi, le comment, tout ça, et faire en sorte également qu'on puisse aligner le conscient et le subconscient ensemble. Et du coup, j'ai plein d'outils, tout ce que je vous ai montré là, bah c'est ça quoi, c'est ça. Et en plus, un autre outil dont je ne vais pas encore parler, j'avais oublié, mais autre chose, c'est que vous voyez pour la visualisation tous les soirs, c'est que moi je me suis créé un audio. Donc ouais, voilà, je me suis créé un audio. J'ai pris mon petit micro là, j'ai fait des affirmations, ok. J'ai fait des affirmations, pardon, des affirmations, et puis j'ai mis une piste audio derrière, et j'écoute ça tous les soirs, pour que mon subconscient s'imprègne de ça, et que ça devienne ma réalité, d'accord. Des affirmations, ok. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, deuxième chose, une fois que j'ai fini ça, c'est que j'écoute une autre piste audio. Là, c'est vraiment la guitare. C'est pour me plonger dans un état un peu, voilà, où je suis calme, où je suis bien. Et là, je peux, imaginer ma vie, imaginer les résultats, imaginer le comment je vais atteindre ça, etc. C'est vraiment pour visualiser, me mettre dans un bon état. Avant, je faisais sans la musique. Mais en vrai, depuis que je fais la musique, c'est incroyable. Parce que là, elle dure 13-14 minutes. Et pendant ce temps-là, je me focus seulement là-dessus. Je suis bien, j'ai ma musique, et c'est juste incroyable. Une musique juste de guitare, il n'y a pas de parole, il n'y a rien du tout. Mais juste les gars, incroyable. Bon bah voilà, en tout cas, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Bon, je pense que c'est déjà pas mal en vrai. C'est déjà pas mal, mais donc voilà un petit peu où j'en suis actuellement. Fresh Deck, c'est fini, j'ai appris énormément de choses. Le plan, c'est de monter progressivement. On n'atteint pas du premier coup cet entrepreneur à succès, on n'atteint pas des millions comme ça, ok. Donc c'est vraiment étape par étape, on monte petit à petit. Donc voilà pour ça, et là maintenant je me focus sur Dopiana avec mon associé, une infrastructure pour les agences immobilières, pour réactiver leur base de données avec des clients, etc. Je vous parlerai un peu plus de ça, mais comme je vous l'ai dit, important ce mindset et sur le business de manière plus terre à terre. Donc voilà pour ça, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, c'était vraiment un plaisir de vous partager ça. Donc voilà pour ça, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, ça fait extrêmement plaisir de voir que j'ai pu aider les autres. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de partager ça pour voir justement des messages comme ça de remerciement, de voir des sourires des gens comme ça. Donc ça ferait extrêmement plaisir de voir les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour faire grossir cette chaîne YouTube, parce que je vais continuer de plus en plus, ok, à produire des vidéos. Je sais que ça me prend du temps, je sais que j'ai vraiment beaucoup de choses, etc. Mais ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Donc en tout cas, voilà. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Ciao les gars, prenez soin de vous. C'était Aubin le Normand. Ciao.